Bonsoir à tous les amis, bonjour, bonsoir, bref, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, humiliation totale de l'Olympique de Marseille. Je pense que là, on peut mettre une croix, officiellement, sur cette saison de l'OM. Même si on se qualifie en Ligue des Champions, parce que c'est ça le problème avec l'OM et avec ce championnat. C'est qu'on sait que tout le monde est irrégulier, donc ça va se jouer sur le coup de chance. Tout simplement. L'OM qui perd 3-0. On va débriefer un peu le match et noter les joueurs. Abonnez-vous. Je sais que vous êtes nombreux à regarder. Il y en a beaucoup qui regardent mes vidéos et qui ne sont pas abonnés. Abonnez-vous. Laissez un petit j'aime, un petit pouce bleu. Merci encore une fois pour le soutien. Bref. De Zerbi n'a toujours pas compris. De Zerbi n'a toujours pas compris qu'une défense à 3, ça ne marche pas. Et ça, tant que Roberto De Zerbi, tu n'auras pas compris qu'une défense à 3, ça ne marche pas, qu'on ne peut pas la faire comme on veut, excusez-moi, tant que tu n'auras pas compris ça, je suis désolé, on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas. Les matchs de l'OM se suivent et se ressemblent. Là, on a une défense à 3 avec Garcia, Kondogbia, Murillo, Hochberg, Rongier, Luis Enrique, Merlin, Rabiot, Greenwood, Jonathan Rowe. De Zerbi est perdu. De Zerbi, toutes ses compositions changent. On sent qu'il n'est pas serein et qu'il a perdu son vestiaire. Alors, les 15 premières minutes, les 20 premières minutes, ça se passe toujours bien, mais on n'arrive pas à avoir cette efficacité offensive. Comme on n'est pas efficace offensivement, défensivement, on fait une erreur, et là, on perd tout. Et là, on perd tout. Et franchement, c'est honteux, parce que je vais vous dire un truc, là. Les joueurs, là, comme Luis Enrique, comme Greenwood, là, il y en a marre de ces joueurs comme ça. Il y en a marre de ces joueurs qui ne se donnent pas à fond pour le club. Et ça, c'est des poisons. C'est des poisons des Luis Enrique et des Greenwood. Je suis désolé. C'est des joueurs qui n'ont pas aucune envie. Là, tu avais 6 finales. Tu as 6 finales, tu dois juste gagner. Et pour gagner, il faut des joueurs qui se donnent. Et là, je suis désolé. Des Enrique et des Greenwood, ça ne se donne pas. Et voilà ce qui arrive. Là, tu perds 3-0. Et tu as un De Zerbi qui n'est plus écouté par ses joueurs. De Zerbi va partir. Hein. De Zerbi va partir. Ça se peut qu'il parte bientôt, là. Parce qu'on le voit, il essaie de donner des consignes et personne ne l'écoute. Il n'y a pas de vitesse dans la transmission, des mauvais contrôles. Je veux bien qu'on me dise De Zerbi est mauvais, De Zerbi est mauvais, mais vous avez vu la qualité des joueurs? Vous avez vu combien de contrôles Jonathan Rowe il rate? Vous avez vu comment Rongier il fait de son mieux, mais Rongier n'est pas créatif. Vous avez vu comment Luis Enrique il s'en fout, il ne va pas au duel. Le but vide de Enrique, Vous allez me rendre malade. Vous allez me rendre malade. Le but vide d'Enrique, là, c'est pas possible de rater ça. C'est inadmissible. Tu es à 1-0, tu peux égaliser, tu peux mettre en doute les Monégasques. Et puis, encore une fois, la direction, le club olympique de Marseille, va payer parce que pourquoi tu mets pas Chancel Mbemba? Pourquoi? Pourquoi? C'est quoi cet égo de merde qu'on est en train de se faire? On est en train de tuer notre ego parce qu'on n'a pas envie que ce joueur-là... Mais on s'en fout! Tu veux aller en Ligue des Champions? Tu peux aller en Ligue des Champions! C'est pas possible! Ah, il y a un truc qui coince dans ma gorge, ça m'énerve là depuis tout à l'heure là. Pas possible! Mais comment ça? Comment ça se fait? Comment ça se fait que tu peux penser comme ça? Comment c'est possible à ce point-là s'entêter sur un joueur à ce point-là? Voilà l'erreur de l'OM. Et après De Zerbi te fait rentrer Lirola, il te fait rentrer Detic. Il te fait rentrer Benasser. Il te fait rentrer Amin Harit. Bon, là je pense que c'est sorti. Pas possible. Gouiri rentre, il fait 2-3 occasions, mais c'est pas suffisant.
Benasser, il rentre, mais c'est pas suffisant non plus ce qu'il fait. Il se bat, mais on attend plus de Benasser. Et Harit, pourquoi il rentre? Deserbi le met au placard, puis là tu le fais rentrer maintenant. Quel intérêt? Honnêtement, je comprends pas. Il y avait d'autres joueurs que tu pouvais faire rentrer que Amin Harit. Un Bilal Nadir aurait pu t'apporter plus. Pour moi, Deserbi ne doit pas finir la saison. Rudy, c'est le seul qui a été... je vais quand même parler des points positifs. C'est le seul qui a essayé de préserver l'OM. Et il a fait de son mieux. Il a été bon. Hochberg, ça allait bien, mais on sentait que physiquement, il n'était pas là. Rabiot, c'est le seul qui s'est donné. Murillo, mal aligné. Enrique, c'est... Enrique, va-t'en. Au revoir, Enrique. Va, prends ton chèque et va au Bayern de Munich ou à l'Inter de Milan. Ou je ne sais pas quoi, je m'en fous. Même si c'est pas 30 millions. Gratuit, je t'emmène. Je t'emmène, je signe, je paye ton billet. C'est pas possible. C'est pas possible. Comment ça se fait qu'on soit à ce point-là comme ça? C'est pas possible avec l'OM. Comment ça se fait qu'on a à ce point-là des joueurs qui s'en foutent? Pourquoi est-ce que c'est qu'à l'Olympique de Marseille qu'on ramène des joueurs comme ça? À un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. C'est tout. Là, j'en peux plus. Là, j'en peux plus. Je ne comprends pas. C'est pas possible. Parce que là, maintenant, parce que notre objectif, ça reste la Ligue des Champions. Hein. Même si maintenant, je ne veux plus y croire. Mais on va dire que, parce que mathématiquement, tout est encore possible. Hein. Mathématiquement. Et qu'aussi, le championnat de Ligue 1 est tellement faible. Les autres équipes sont tellement faibles que tout est possible. Là, tu as Strasbourg et Nice qui vont s'affronter. Tu as Auxerre et Lyon qui vont s'affronter. Donc là, tu dois espérer que Strasbourg fasse une contre-performance et que Lyon fasse une contre-performance pour que tu restes troisième. Franchement, la vérité, qu'ils gagnent et qu'on finisse septième. Honnêtement, qu'on finisse septième. Longoria, il faut que tu t'en ailles. Ça dégage parce qu'il y en a marre à chaque fois de ces mercato bidons qui servent à rien. Parce qu'on ramène, après on vend et on ramène et on vend. On laisse même pas le temps. Ça marche pas. Une équipe, si tu veux qu'elle soit compétitive, il faut lui laisser le temps. Et il faut des joueurs qui se donnent. Mais quand tu as une direction qui laisse aller comme ça, c'est normal que les joueurs ils font ce qu'ils veulent. Dégagez-moi tout et refaites-moi notre projet. Dégagez-moi tout et bâtissez-moi un truc solide. C'est pas possible d'être comme ça. J'ai honte. J'ai honte de voir un Olympique de Marseille aussi faible. Surtout un Olympique de Marseille qui n'a pas envie. Si au moins on perd 3-0, mais on se bat. Non, on perd 3-0 et il n'y a pas de sursaut d'orgueil. Vous ne méritez pas de porter le maillot de l'Olympique de Marseille. Mouille le maillot ou casse-toi. Mouille le maillot ou casse-toi. Mouille le maillot. Pas possible. C'est pas possible. C'est honte. Bref, encore une semaine de merde qu'on va passer. Là, tu vas jouer Montpellier. Je sais même pas si on va gagner Montpellier. Honnêtement, ça se peut que même Montpellier, on va perdre. Hein, parce que le prochain match, tu as Monaco et Strasbourg qui vont s'affronter. Tu as Lille qui va affronter Auxerre. Tu as Lyon qui joue le derby face à Saint-Etienne. À un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter de se foutre de nous. Et puis c'est tout, quoi. Il nous reste Brest, il nous reste Lille, il nous reste Montpellier, il nous reste Le Havre, et il nous reste Rennes à domicile. Voilà. Tout simplement. Que voulez-vous que je vous dise? On restera toujours supporter marseillais, peu importe ce qui se passe. Même si on finit 7e, même si on va en Ligue 2, même si on va en National, on sera toujours de grands supporters de l'Olympique de Marseille. Et puis les rageux, là, les Parisiens, les Lyonnais, je sais pas quoi, qui sont là et qui viennent nous insulter dans les commentaires, là, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Restez où vous êtes. Nous, au moins, on a un club fier. On a un club fier, on est fiers de notre club. Et on dit quand ça va mal les choses. Mais vous, les Parisiens, là, c'est pas la peine de venir vous parler. Allez.
À jamais les premiers et allez loin.